Bonsoir Richard, Bonsoir. je suis très contente de vous recevoir et de découvrir votre hôtel-restaurant Maya Merci. à Monaco que je n'ai pas encore découvert en réalité. Alors expliquez-nous un peu de quoi il s'agit parce que c'est le concept innovateur. C'est une histoire qui a commencé il y a 16 ans avec une anecdote un peu particulière, c'est qu'en fait le propriétaire a construit un immeuble au bord de mer à Monaco et il voulait offrir à ses locataires en fait un lieu de restauration. Et ce restaurant est né il y a 16 ans avec une partie japonaise puisqu'en fait le restaurant Maya Bay est un concept japonais thaïlandais. Le restaurant a grandi. 16 ans après, on a ouvert des restaurants partout dans le monde, à Dubaï, au Monténégro, Riyad, Mykonos, etc. À terme, on aura à peu près 20 établissements. Et aujourd'hui, on a un groupe qui s'appelle Maya Collection, dont le siège social est à Monaco. On a des établissements à Courchevel également. On a d'autres concepts de restauration comme le Maya Jam marocain. On a un concept italien également. Et tout ça fait la force du groupe. On a un savoir-faire monégasque, parce que comme je dis toujours, Monaco est un concentré du monde. Et une fois qu'on arrive à réussir à Monaco, à ce moment-là, on peut s'étendre. Et on ouvre nos établissements où vont nos clients. Donc les destinations où nous ouvrons sont là-bas. Donc je suis très ravi d'avoir le prix. C'est très important à la fois pour le propriétaire, mais pour tous les collaborateurs qui sont là, parce que ce sont eux qui œuvrent en fait au quotidien pour porter la marque Maya Collection, toutes les marques qui sont avec. Donc c'est un vrai privilège. Merci beaucoup à M. Chapman, à toute l'organisation. On est très contents. Et en plus, porter les couleurs de Monaco aux European Hotel Awards, c'est vraiment une grande satisfaction. Je suis contente pour vous et c'est vrai que je connaissais ce concept comme ça de nom. Je ne savais pas qu'il a commencé à Monaco. Donc, Oui, tout à fait. Et puis on développe aussi la partie hôtellerie avec le Maya Hotel, dans lequel il y a également le Maya Bay. On ouvre à Courchevel, on a le refuge de l'Atrée qui est à Méribel. Voilà, donc on développe à la fois la partie restauration, à la fois la partie hôtelière. On développe aussi une marque à côté qui s'appelle Maya Mochi. Vous savez, ce sont les petits desserts japonais avec la pâte de riz. Et on ouvre un laboratoire et en fait on va étendre la commercialisation dans le monde entier, à la fois déjà pour nous, pour nos partenaires, mais également pour les autres restaurateurs et hôteliers. Formidable. Et alors, qu'est-ce que d'autre nous attend dans vos restaurants? Donc c'est un concept japonais, asiatique. Et quels sont d'autres traits, on va dire, des particularités selon lesquelles on vous reconnaît? Alors en fait, on a donc une partie thaï et une partie japonaise, ce qui est que l'on ne trouve pas beaucoup. Déjà dans son concept, on a 2 cuisines. Cette cuisine, elle est faite dans tous nos établissements dans le monde par des Asiatiques, c'est-à-dire des Philippins, des Japonais, des Thaïlandais. Et vous savez, la particularité, c'est la cuisine de nos grands-mères. Et bien en fait, nos grands-mères, ils mettaient tout leur amour et c'est ce qui fait notre particularité. Ensuite, c'est une cuisine qui est fusion. C'est une cuisine qui chaque année évolue, à la fois sur la partie gustative et on veut créer une émotion. Donc il y a la partie nourriture, la partie olfactive, la partie du décor, puisque notre décor est organisé de telle façon à ce que tous les matériaux utilisés soient des matériaux confortables. Et ensuite, on a la partie musicale, où en fait on a une ADN musicale dans tous nos établissements. Et ce qui fait que tous ces sens réunis, on essaye de les toucher pour créer cette émotion, pour que nos clients puissent revenir. Ça, c'est notre ADN, avec un rapport qualité-prix qui est important aujourd'hui. Donc on est une restauration de luxe, lifestyle, mais avec un très bon rapport qualité-prix. On ne veut pas rentrer dans l'élitisme. C'est très intéressant tout ça, ça donne envie de venir. Et est-ce qu'il s'agit un peu de restaurants festifs aussi, parce que tous les endroits dont vous parlez, Monaco, Courchevel, Dubaï, c'est les endroits de fête quand même. Tout à fait. Il y a la partie gastronomique. Donc on a été élu meilleur restaurant asiatique de Dubaï, on a été élu meilleur brunch à la carte de Dubaï, on a été aussi élu meilleure musique de Dubaï, également à Monaco, on est listé dans le Michelin. Donc il y a la partie gastronomie et la partie aussi festive. En aucun cas on veut être une boîte de nuit, mais c'est simplement d'avoir une bonne atmosphère musicale, passer un bon moment, écouter de la bonne musique, bien manger, simplement profiter de la vie.
Avec tous ces awards, vous en avez un en plus, une autre récompense. Et j'espère qu'elle vous donnera encore plus de soutien un peu dans votre travail. Merci beaucoup. Et que vous allez grandir avec le succès partout dans le monde. On se développe. Le 2025, on va ouvrir à New York, Miami, Aspen et Las Vegas. Et fin 2026-2027, on ouvre à Hong Kong, Tokyo, Singapour et Bangkok. Vous allez amener la cuisine asiatique dans l'Asie. Exactement, parce que justement c'est notre particularité. En fait c'est une cuisine asiatique fusion. Et en fait ce sont les personnes asiatiques, j'allais dire de ces pays-là, qui sont venus nous chercher en nous disant il faut que vous veniez là-bas. D'ailleurs il n'y a pas plus tard, pendant le Yacht Show de Monaco, on avait 5 étoiles à table, parce qu'il y avait 3 chefs étoilés, 2 fois 2 étoiles et 1 fois 1 étoile. Un restaurant japonais très connu, ils nous ont dit il faut que vous veniez chez nous. Parce que vous amenez une autre vision de la cuisine. C'est intéressant, en fait, un double enrichissement, on va dire. Merci beaucoup pour votre concept et pour être là ce soir. Merci beaucoup.